Bon jeudi à tous, on est aujourd'hui le 27 février de l'an 2025, donc une bienvenue à ce cours. Splendeur et grandeur de la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la séance numéro 6 en ce 27 février. Donc un grand merci à tous pour les encouragements, pour ceux qui partagent également ces vidéos. Merci pour ceux qui soutiennent l'effort de cette émission en soutenant l'Église en chemin qui la supporte. Donc, un grand merci à tous. Donc, si on fait une rapide rétrospective, la semaine dernière, on a passé toute la séance 5 autour d'un texte, Matthieu 10, 22, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on a vu Matthieu 10, on a vu Matthieu 24, où le verset est répété aussi. Donc, on a montré que, on a voulu dire, est-ce que cela veut dire que le salut dépend de la grâce autant que de la qualité de notre persévérance? Donc, c'était ça un peu la thématique de la séance 5. Maintenant, ce soir, on continue dans toute la question de comprendre grâce et loi. Mais ce soir, c'est pas la grâce, la loi et la grâce, c'est plutôt la loi et l'évangile. Donc, petite nuance. Euh, Qu'est-ce que la loi? Est-ce que la loi a un certain rapport avec l'Évangile? Donc, on va parler de légalisme, de méritocratie, c'est-à-dire un régime qui fonctionne sur les mérites. Donc, est-ce qu'il y a une méritocratie dans l'Église de Jésus-Christ par l'Évangile? On va parler de la foi et les œuvres et la foi sans les œuvres. Donc, il semble y avoir une contradiction des textes de Paul et des textes de la lettre de Jacques. Ils semblent se contredire alors qu'ils se complètent plutôt qu'ils se contredisent. Donc, c'est le menu aujourd'hui en ce 27 février de l'an 2023. Donc, en introduction, on va dire ceci. Parce que ce soir, on va essayer d'approfondir des concepts théologiques. Et je sais qu'il est commun dans certains milieux chrétiens, en tout cas ici au Québec, de dire que la théologie, c'est une affaire complexe, une affaire qui divise, qui intellectualise un peu trop le message de l'Évangile. Et comme vont se dire certains, des fois j'entends ça, moi je veux plutôt avoir une vraie relation vivante avec Jésus. J'ai pas besoin de théologie, j'ai pas besoin d'intellectualiser la connaissance de l'Évangile. Donc il y en a qui disent ça, évidemment, c'est pas tout le monde, là, mais en fait, c'est un peu erroné comme message. C'est plutôt le manque, l'ignorance et le manque de connaissances qui causent des divisions chez les chrétiens. La saine doctrine, généralement, ça unit puis ça raffermit. Vraiment. Évidemment, des divisions, c'est pas la doctrine nécessairement qui cause des divisions, c'est plutôt des fois le caractère des personnes. La façon avec laquelle on gère nos relations humaines, les divisions viennent plutôt de nos lacunes. Euh, la saine doctrine, c'est extrêmement bon pour la santé spirituelle, et même si on diffère de différents points de vue sur des détails de la théologie, euh, les gens qui sont sains d'esprit sont capables de garder leur unité malgré ça. Donc arrêtons de dire que la doctrine divise. Non, la doctrine affermit, la doctrine unit. Donc ce concept, souvent de ceux qui veulent éviter la théologie pour ces raisons-là, tant qu'à moi, c'est plutôt une voie d'évitement qui ne sert que les intérêts de l'ignorance. Peut-être l'ignorance de ceux qui préfèrent se construire une vie chrétienne selon leur propre voie. Donc il y a des avantages à ignorer. Ça nous oblige à ne pas obéir à bien des choses pour lesquelles on serait tenu d'obéir. Donc on n'est pas appelé à marcher avec Dieu selon nos propres voies, mais selon les règles, la loi de Dieu et l'Évangile, évidemment. Donc une saine et profonde connaissance de l'Écriture. Et croyez-moi, là, pour moi, c'est clair, une saine connaissance de l'Écriture amène la délivrance. Ça amène de la vie. Ça élève la marche chrétienne à un niveau de qualité que l'ignorance ignore, malheureusement. Et ça, je le vérifie dans notre propre Église, en chemin, là. Beaucoup de gens qui se sont joints à nous dans les dernières années, qui n'étaient pas habitués du tout à, à, à essayer de comprendre des concepts théologiques plus profonds, qui s'étaient contentés toute leur vie
de lait, puis là, ils réalisent que la profondeur, puis la connaissance, puis les précisions, c'est la vie, puis ça éveille, ça renouvelle les gens. On le voit, là, je ne l'invente pas, là. On voit ça dans notre église, puis on voit ça dans d'autres églises. Donc ce soir, on va approfondir notre compréhension de l'Évangile en posant la question suivante. Si nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, hein, on n'est effectivement plus sous la loi de Moïse, sommes-nous pour autant sans loi? Donc, qu'est-ce qui vient éclairer la morale, l'éthique, les conditions de notre marche avec Dieu? On obéit à quoi? Parce que s'il n'y a pas de loi, on obéit à quoi? Donc, il faut tout de même qu'il y ait quelque chose. Donc voilà, c'est ce qu'on va parcourir ce soir. Et le premier thème va s'intituler « Légalisme et méritocratie ». Légalisme et méritocratie. Le légalisme qui sévit dans de nombreuses églises relève souvent du fait que tous ne s'entendent pas sur la place des œuvres et de la loi dans l'obtention du salut. Je répète ça, on ne s'entend pas souvent sur la place à donner aux œuvres et à la loi dans l'obtention du salut. Donc, quel est le rapport? Est-ce que le salut est une grâce sans rien de plus? Est-ce que c'est une grâce qui s'accompagne de certaines conditions? Évidemment, pour ma part, c'est clair que non, mais c'est pas clair, ça, pour tout le monde, puis il faut reconnaître que d'emblée, c'est pas clair. Donc, si on veut comprendre et démêler les filons de cette affaire, bien, il faut plonger au cœur. Donc, je vous encourage à rester, à écouter, pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que le sujet est fort important. Même s'il y a des éléments un peu techniques dans ça, c'est fort important parce que quand on commence à comprendre hein, et à démêler les concepts et à les voir avec plus de clarté, ça nous donne une relation avec Dieu, une relation avec les frères et les sœurs et les croyants qui est beaucoup plus nette puis beaucoup plus édifiante. Donc le légalisme, dans son sens le plus strict, consiste à replacer quelques éléments de la loi mosaïque dans les éléments de la nouvelle alliance de la grâce en Jésus-Christ. Donc, fouillons ça si vous voulez bien. Donc, posons une sous-question. Sommes-nous encore sous la loi de Moïse ou non? C'est une grande question à laquelle il est nécessaire de répondre avec autant de précision possible. Sinon, en tout cas, comme prédicateur et pasteur, là, sinon notre prédication va rester confuse et incertaine aux oreilles de nos auditeurs. Parce qu'on a cette charge de nourrir le peuple de Dieu. De paître le troupeau, c'est de donner une nourriture. Maintenant, on n'est pas appelé à donner du fast-food, il faut donner une bonne nourriture vitaminée. Donc, la saine doctrine, c'est important. Mais maintenant, si on n'est pas capable, si on ne sait pas où placer la loi, ou les formes d'obéissance aux règles de Dieu, on ne sait pas où placer ça, ben, on risque de sombrer dans les deux extrêmes, dans l'un des deux extrêmes, soit on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, comme j'ai déjà entendu, c'est donc, on est aussi sans loi, donc, c'est comme on vit sous l'inspiration à tout vent de doctrine et de tromperie des hommes, avec une moralité douteuse. D'un côté, ça existe, ça. Ou de l'autre côté, ben, pour ne pas ressembler à ses promis, on se donne des règles très strictes et très, très rigides. On ramène la loi. Là. On dit, ah, il y a la loi de... Puis là, on la ramène, mais à la manière de la loi de l'Ancien Testament, plutôt qu'à la manière de la façon de la comprendre dans la Nouvelle Alliance. Donc, ça crée des confusions chez ceux qui nous entendent. Donc, on doit prêcher, enseigner l'Évangile avec toutes les nuances qui sont nécessaires pour que ça soit communiqué clairement. Et ceux qui nous entendent, ça les délivre. La vérité rend libre. Donc, la réponse à la question, sommes-nous encore sous la loi de Moïse ou non, et, ben, elle peut se poser de deux façons. Ou elle peut se répondre de deux façons qui ne seront pas une contradiction. La première, sommes-nous sous la loi de Moïse? La réponse, la plus nette à donner selon l'Ancien Testament, c'est non. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse,
Mais nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, sous le rapport de la justification. Comment on devient juste devant Dieu, en d'autres mots. Donc, sous le rapport de la justification, on n'est pas sous la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse a été donnée pour révéler et condamner à mort l'homme pécheur. Donc, on n'est pas sous la loi, mais par la loi, on est condamné, et par Jésus-Christ, on obtient la justification éternelle comme un don de sa grâce. Donc, le salut est par grâce et non pas par la loi, mais il n'est pas sans une œuvre de la loi qui éclaire la condition qui rend nécessaire le Christ sauveur. Donc, le premier élément de la réponse à la question, c'est non. Mais le deuxième élément, vous allez trouver ça étrange, c'est oui. La loi de Moïse est-elle encore bonne? Est-elle encore juste? Oui, dans la mesure où la loi de Moïse est toujours juste, elle est toujours sainte, sous le rapport éthique de notre conduite. Donc la loi de Dieu, c'est pas parce qu'elle nous condamnait à mort à cause qu'on est pécheurs, qu'elle avait ce seul usage de condamnation. Elle proclame la vérité de Dieu aussi. Elle explique c'est quoi la droiture par rapport au bien et au mal. Elle différencie les choses. Donc, sommes-nous sous cette loi? Ben, sous le rapport de son instruction, de sa richesse éthique? Bien oui. Et d'ailleurs, un frère dans la foi, un pasteur me disait dernièrement, on parlait de ça, puis il disait, la lettre aux Éphésiens, là, si vous remarquez les chapitres 5, notamment dans ce coin-là de la lettre aux Éphésiens, Paul reprend presque tous les 10 commandements, pas tous, mais plusieurs de ces commandements-là, dans l'éthique et la conduite du Nouveau Testament. Donc, elle est comme toujours présente. Donc, bien que je ne sois pas sous la loi de Moïse, je ne suis pas pour autant sans loi. Donc, pourquoi? Ben, évidemment parce que l'Évangile reprend l'essentiel de la loi, c'est-à-dire que si vous marchez avec Dieu dans la Nouvelle Alliance, il vous est demandé de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir, de ne pas tromper. C'est présent dans le Nouveau Testament. Mais, donc, c'est la loi de Dieu, mais elle est redonnée dans un autre esprit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le légalisme, c'est de la redonner dans l'esprit de la loi de Moïse, alors qu'ici, il faut la reprendre dans l'interprétation du Christ, qui est l'herméneute du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, et les apôtres aussi. Donc, Paul va dire ceci, par exemple, dans Romains 13, 8. Il dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » C'est intéressant. Donc, c'est même Paul qui dit on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Ben, il dit, si on accomplit cette règle qui en Christ nous dit d'aimer les gens, ben, il dit on accomplit la loi. Verset 9, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, c'est intéressant. La loi de Moïse entraînait la condamnation dans l'esprit de l'Ancien Testament, mais dans l'esprit du Nouveau Testament, qui fait qu'on a été aimé par Dieu, de son amour, pardonné, lavé, purifié, on est mis dans un nouveau contexte où on est déjà accepté de Dieu, on est agréé de Dieu. On n'a pas essayé de faire mille et une choses pour essayer de gagner sa faveur. Nous avons sa faveur, étant délivrés du fardeau de le gagner. Maintenant, on est appelé à aimer de l'amour dont on a été aimé de lui. Et Paul dit, ben, si la loi de Christ consiste à aimer les gens, je vais donc conditionner ma vie à ne jamais faire de mal à quiconque. Écoutez, c'est tellement évident. C'est évident pour qui d'entre nous a un minimum d'intelligence spirituelle. C'est-à-dire la façon la plus simple de honorer cette loi, c'est d'aimer les gens, parce que quand je les aime, je les vole pas, je leur mens pas, puis je leur fais pas du mal. Et si je le fais,
et je vais le faire malheureusement, ben, je vais confesser ma faute. C'est pour ça qu'on s'en parle dans notre Église, dans les prédications. Le premier fait le plus important dans les offenses, c'est pas d'abord de pardonner, c'est d'abord de confesser. Celui à qui vous avez fait du mal va pouvoir facilement vous pardonner si vous avez eu l'humilité de confesser la faute. Or, quand un offenseur ne reconnaît pas sa faute, ça complique bien des choses. Donc, revenons à l'idée ici, le sens éthique de la loi de Moïse trouve sa place dans notre cœur par la présence de l'Esprit Saint, qui révèle en nos cœurs l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour les gens qui nous entourent, dit Paul. Donc, on va aimer les gens. Donc, il faut discipliner nos cœurs et nos bouches à ne plus être des gens qui créent de la confusion puis des tensions, que ce soit à l'église ou que ce soit au travail, par exemple, ou en famille. Il y en a des tensions. On est dans un monde de tensions continuelles. Maintenant, la question, est-ce que c'est nous qui sommes les propagateurs de tensions? Il se peut qu'on soit quelqu'un de toxique, qu'on ne s'en rende pas compte aussi, puis qu'on ait l'impression que c'est les autres qui sont toxiques. Ça se peut que ça soit ça. Donc, être un croyant en Jésus-Christ, c'est d'avoir ce regard sur soi-même et reconnaître ses lacunes et de les voir. Maintenant, on ne fera pas de mal aux gens. Ça ne signifie pas que dans l'Église, il n'y a pas des choses à régler des fois qui peuvent être mises sous le regard et l'examen des anciens, peut-être même en vue d'une discipline. Ça ne s'empêche pas de faire des choses en ordre, mais ça signifie quand même que dans l'essentiel des relations humaines dans l'Église, on doit absolument se discipliner, avoir la préciosité des autres. Puis on doit apprendre ça à nos enfants aussi. 1 Corinthiens 9:20, l'apôtre Paul disait, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi de Christ. » Donc, quand Paul, qui est un Juif, rencontrait des Juifs et voulait être un témoin du Christ auprès de ces Juifs-là, il ne faisait pas exprès de les scandaliser en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Il savait mettre en pratique les règles de bienséance pour un repas ou un moment passé avec eux. Il les aime, donc il ne veut pas les choquer, il veut les gagner. C'est tellement évident. Verset 21, il dit « Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne suis pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Donc les païens. Donc Paul était capable de laisser la rigidité du monde juif lorsqu'il veut témoigner à des païens, capable d'être contre eux, comme eux, même pas dans le sens mal du terme, mais d'être capable de s'adapter à ce qu'ils sont. Mais c'est ça, aimer les gens. C'est ça. On fait des efforts pour ne pas être une pierre d'achoppement. Donc, nous ne disons pas ici que le Saint-Esprit, parce que ça peut être compris comme ça, et là, c'est subtil cette affaire-là. Certains vont dire, on n'est plus sous la loi de Moïse, au sens de l'Alliance mosaïque, mais le Saint-Esprit nous rend maintenant parfaitement capables d'obéir et d'accomplir la loi dans sa perfection. En fait, c'est pas exact non plus, on reste des pécheurs. Donc nous disons plutôt que le Saint-Esprit nous attire, lui. C'est une grosse différence avec les saints de l'Ancienne Alliance. Nous sommes une habitation de l'Esprit, donc l'instruction et la vie de l'Esprit nous attirent, c'est sûr, à une vie sainte, qui nous invite à vivre droitement en Jésus-Christ, en vue d'entretenir des relations saines et bienveillantes avec nos proches. Parce que le péché, est généralement, dans nos vies, est toujours commis contre quelqu'un. Surtout. Pas que, mais surtout. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous attire à ça. Puis, quand on est dans le champ, là, son œuvre à lui, c'est de nous convaincre de pécher, puis de nous attirer à la repentance. Donc, il y a cette gestion-là de l'esprit. Le frère du Seigneur, Jacques, dans sa lettre,
dit quelque chose de très éclairant encore. Jacques 3, 13 à 18 dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Ben, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Voyez-vous, qui est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, douceur, sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Donc, c'est facile, hein, au fond, de toujours communiquer les choses, toujours avec une intention rébarbative de créer des disputes. Puis des fois, on va faire ça au nom de la Bible, au nom de la théologie, au nom de la vérité. Non, Jacques, oui, on va défendre la vérité, mais c'est pas obligé que ça se fasse dans un esprit de dispute. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous avez dans le cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé par la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, voyez-vous ce que Jacques a à dire lui aussi sur l'esprit de la chose. Qu'est-ce que c'est supposé produire ça dans ma vie, dans nos vies? Bien, c'est ça. Donc, sommes-nous sans loi? Non. Il y a des règles de bienveillance, de bienséance, de prendre soin de l'autre, gérer nos lacunes, en prendre conscience, y renoncer. Il y a quand même beaucoup d'éléments là-dedans. Donc, régime de grâce ou de méritocratie. Méritocratie veut dire un régime qui repose sur les mérites. C'est ici qu'il faut bien éclairer l'importance de la loi dans le régime de la grâce en évitant de créer une théologie de méritocratie qui fait de la loi un moyen de mériter la grâce de Dieu. Et c'est là qu'on tombe dans des zones pas nettes, pas claires. Il faut plutôt comprendre que si nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes pas pour autant sans loi. Mais si nous avons une loi, elle n'est pas une loi dans le même esprit que la loi et les règles de l'Ancien Testament. La loi de Dieu reste pour le chrétien et demeure le seul code donné par Dieu pour identifier ce qui est un péché. En d'autres mots, c'est la loi de Dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal, et non l'éclairage qui nous convient. Maintenant, c'est pour ça que la loi, vous ne pouvez pas la discarter. Parce que seul Dieu peut définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est par la loi qu'il le fait. Donc, si vous dites « je suis plus sous la loi », au sens qu'il n'y a plus aucune loi pour vous, vous êtes en train d'enlever l'éclairage qui éclaire ce qui est bien et ce qui est mal. On ne peut pas faire ça. Il faut que l'éclairage reste. Il faut que voler, ça soit encore mal. Même si je ne suis plus sous la loi de l'Ancien Testament qui le dit, et qui le condamne, ça reste que c'est une loi de Dieu qui est quand même toujours vivante, toujours vraie. Seule la loi de Dieu possède l'autorité. C'est le seul, il y a un seul législateur et maître. C'est Dieu, et c'est lui qui va dire ce qui est bien, ce qui est mal. Encore une fois, l'importance de cette loi, c'est que je ne peux pas redéfinir pour moi-même ce qui me semble juste, bon ou mal. C'est justement ça le péché. L'homme qui se rend propriétaire par son jugement de ce qu'il croit juste, de ce qu'il croit moins juste. Et moi, j'ai eu des discussions souvent avec des chrétiens qui voyaient pas de mal à, je sais pas moi, à pas payer leur impôt, qui voyaient pas être malhonnête sur certains points ou avoir toutes sortes de comportements, des fois comportements moraux et sexuels. C'est comme s'ils se réinventent la loi, ils se la refont pour eux, pour excuser et justifier leur conduite. Fait que pour eux, ça devient plus mal parce que dans leur loi qui se donne à eux, c'est correct.
leur comportement. Ça, c'est grave. La loi de Dieu doit rester l'unique éclairage dans sa totalité. C'est sûr. Donc, en théologie réformée, on distingue 3 usages principaux de la loi. Je vous les lis rapidement et vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Donc, la loi est d'abord une pédagogie. En d'autres mots, un pédagogue. En quoi elle l'est? La loi révèle le péché et montre la nécessité d'un sauveur. Elle conduit les individus à reconnaître leurs besoins de la grâce de Dieu. Maintenant, elle est utile à ça, la loi. Dans un autre usage, moins évident celui-là, c'est l'usage civil. La loi sert de guide pour l'ordre social et la justice, montrant comment une société devrait fonctionner selon les principes de la justice divine. Évidemment, ça ici, si nos pays étaient des théocraties, c'est la loi de Dieu dans son intégralité qui serait suivie. Maintenant, on ne vit plus dans des pays chrétiens. On vit dans des pays païens. Il y a un résidu de règles, de commandements de Dieu encore. Et soit dit en passant, la loi étant écrite dans le cœur de l'homme, même dans un pays non chrétien, on va quand même interdire le vol, la violence, la tromperie, la tricherie. Sur le plan éthique, c'est écrit dans nos cœurs de toute façon. Donc, mais la loi peut avoir un usage civil. Troisième usage, ça c'est important, un usage normatif, des normes. Pour les croyants, la loi sert de guide pour une vie sainte et sanctifiée. Elle montre et elle éclaire comment vivre de manière à être plaisant à Dieu en dépendant de la grâce et de son esprit pour obéir. Donc, bien qu'on n'est pas sous la loi de Moïse, sa lumière nous est toujours une norme importante qui éclaire nos voies. L'accomplissement en Jésus-Christ. Dans la théologie réformée, Jésus-Christ est celui qui a parfaitement accompli la loi pour nous. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont l'accomplissement des exigences de la loi, libérant ainsi le croyant de la malédiction de la loi en leur donnant la capacité de vivre selon les principes qu'elle donne, mais par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien dit. Jésus-Christ, celui qui a parfaitement accompli la loi pour nous. Sa vie, sa mort, sa résurrection sont l'accomplissement des exigences de la loi, libérant ainsi le croyant de la malédiction de la loi, tout en leur donnant la capacité de vivre selon des principes par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça dit vraiment les choses dans un bel équilibre. Par le Saint-Esprit, on est attiré à vouloir faire ce que la loi donne comme éclairage, même si on n'est plus formellement et strictement sous cette loi. Loi et évangile, la théologie réformée maintient une distinction entre la loi et l'évangile. La loi montre ce qui est exigé de Dieu, tandis que l'évangile offre la grâce et le pardon en Jésus-Christ. Les deux travaillent ensemble pour sanctifier et guider la vie du croyant. En résumé, la foi chrétienne réformée, dans la foi chrétienne réformée, la loi de Moïse est respectée est vue comme une révélation précieuse de la volonté de Dieu, mais elle est comprise à la lumière de l'accomplissement en Christ et de la nouvelle alliance. Elle continue de guider les croyants vers une vie de justice et de sainteté, tout en mettant l'accent sur la grâce et la transformation intérieure par le Saint-Esprit. C'est magnifique comment ça dit, parce que on voit l'importance de la grâce et l'Évangile, à quel point les deux travaillent ensemble. Maintenant, comprenons le dégât ou les dégâts du légalisme. Le légalisme dans la foi chrétienne évangélique fait généralement référence à une approche de la pratique de la foi qui met un accent excessif sur les règles, les traditions, les normes, souvent au détriment de l'essence de la foi chrétienne elle-même, qui est centrée sur la grâce
et la relation avec Dieu. Donc voici quelques aspects de la dangerosité du légalisme. Premier point. Le légalisme suppose une adhésion stricte à des règles, ce qui est un problème. Le légalisme se caractérise par une observation rigide et souvent inflexible des règles et des commandements, en croyant que la conformité extérieure aux normes et à ses lois religieuses est la principale manière de plaire à Dieu. Donc c'est comme si on ne plaisait pas à Dieu à moins d'accomplir ces choses, alors que l'Écriture, le Nouveau Testament ne dit pas ça. On plaît à Dieu en Jésus-Christ par la grâce qui nous est donnée. Mais on est ensuite appelé, en parallèle, à honorer ce qui est juste. Des fois, la subtilité, la nuance n'est pas énorme, mais elle est importante. Un autre point, le manque de grâce. Contrairement à l'accent mis par l'Évangile sur la grâce et le pardon, le légalisme, lui, insiste sur les performances humaines et les efforts personnels pour gagner la faveur de Dieu, ce qui peut mener à une vision méritocratique du salut. Donc, un pasteur qui va dire, le Seigneur vous aime, oui, mais pour qu'il vous aime, faut que vous fassiez ceci, faut que vous soyez des évangélistes, faut vous payer votre dîme, faut que vous soyez toujours à l'église le dimanche, jamais absent. Donc, on met des règles, on va mettre en condition l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu serait mieux si. Non. Une autre conséquence du légalisme et de la méritocratie, c'est que c'est le jugement sur les autres. Le légalisme produit un jugement sévère sur les autres croyants ou sur les non-croyants qui ne suivent pas les mêmes règles ou standards, créant un esprit de jugement et de division au sein de la communauté chrétienne. Évidemment, un légaliste, c'est quelqu'un qui regarde les gens de haut sur ses réussites. Il juge et méprise ceux qui n'arrivent pas aussi bien que lui. Donc, c'est pas l'esprit de l'Évangile, ça. Pas du tout. Un autre point, perte de relation personnelle avec Dieu. Le légalisme peut parfois mener à une relation superficielle avec Dieu, centrée sur la conformité des règles plutôt que sur une vraie relation personnelle avec Dieu. Donc, au fond, le chrétien légaliste s'inquiète plus de sa conformité à des règles qu'à une vraie relation vivante avec le Seigneur par sa parole. Donc, ça devient une déformation spirituelle importante. L'autre point, c'est les règles légalistes peuvent souvent inclure des traditions humaines qui ne sont pas fondées nécessairement sur les Écritures, mais qui sont tenues en haute estime et imposées aux autres. Donc ça, nos églises peuvent en avoir également la façon de faire, la façon de s'asseoir. Les églises ont toutes sortes de traditions dans la façon de faire. Puis c'est pas nécessairement un problème d'avoir des traditions. Le problème, c'est quand on élève la tradition à l'égal d'une loi de Dieu, puis que là, ça devient, voyez-vous, il faut accomplir cette tradition selon les rites de l'endroit, sinon on remet en question la qualité de notre vie avec Dieu. C'est du légalisme. Donc le légalisme est souvent critiqué dans les cercles évangélistes pour détourner l'attention des croyants de l'essence même de l'Évangile, qui est la grâce de Dieu offerte gratuitement en Jésus-Christ et une relation personnelle avec lui. Pour beaucoup, se libérer du légalisme signifie embrasser pleinement la liberté et la grâce que Dieu offre. Donc ça, c'était, vous voyez, la première partie ce soir, là, loi et évangile, comment les deux coopèrent ensemble, comment on est plus sous la loi de Moïse en ce qui concerne notre justification, mais la loi de Moïse est bonne, elle est juste, elle éclaire toujours notre chemin. Et on ne doit pas s'en départir parce qu'elle est quand même parole de Dieu et lumière sur mon sentier pour me détourner des pièges que cette vie. Deuxième sujet ce soir, et ça, j'avais hâte de le traiter, celle-là, parce que c'est une question qui est venue à quelques reprises et souvent, même des prédicateurs ont de la difficulté à démêler les deux textes, les deux idées, Paul et la justification par la foi sans les œuvres de la loi, et Jacques, frère du Seigneur, qui semble dire que la foi sans les œuvres est vaine. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben voyons un peu. Donc, quelle place faut-il accorder aux œuvres dans la vie du chrétien?
Est-ce la grâce sans les œuvres qui justifie? Donc la grâce sans aucune œuvre qui justifie? Ou est-ce la foi avec les œuvres qui prouvent l'authenticité et la justification du salut? Et là, on serait tenté d'essayer de trouver toutes sortes de formules pour faire fitter les deux idées, mais on n'a pas besoin. Si on regarde les deux textes, et là, on va le dire encore de cette façon-là, on va remarquer le contexte, ou les contextes des deux textes, puis on va bien comprendre que même s'ils parlent des œuvres, les deux textes parlent des œuvres, ils ne parlent pas des mêmes œuvres. Bon. Paul affirme en Romains 3,20. Donc le verset 20 et le verset 28, je les répète les deux pour sauver du temps. Mais au verset 20, Romains 3, Paul dira « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et le verset 28, plus loin, dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Dans sa lettre aux Galates, il va renchérir de la façon suivante. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Écoutez, il n'y a pas d'alternative autre. L'apôtre Paul explique clairement, j'allais dire radicalement, que la foi, que le salut est sans les œuvres de la loi. Bon, maintenant qu'on a dit ça, allons voir Jacques. Jacques 2,20. Jacques, chapitre 2, verset 20. Écoutez bien ce qu'il dit. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Oh! On aurait envie de dire, hey, Jacques et Paul, se sont-ils déjà parlé de l'affaire? Parce que là, vous dites le contraire un de l'autre. Paul, tu dis que la foi est sans les œuvres de la loi. Puis ici, veux-tu savoir, ô homme, Jacques 2,20, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Là, ici, on se dit, OK, un gros dilemme, là. Ils se contredisent. En fait, non. Voyons pourquoi. Devant cette apparente contradiction sur l'une des plus importantes doctrines du Nouveau Testament, c'est-à-dire la justification, on aura tendance à chercher un amalgame, aussi de trouver une explication. Il y en a 4 possibles, peut-être 5, mais voici comment on peut quels sont les chemins qu'on peut se donner pour essayer de sortir de la contradiction, qu'il n'y en ait pas une, mais si on n'a pas compris qu'il n'y a pas de contradiction, on va essayer de colmater la brèche. Donc, on pourrait d'abord, affirmer que la Bible peut quelquefois se contredire. Bon, c'est pas tellement d'usage chez les chrétiens évangéliques, on n'ira pas tellement là, on va plutôt rester dans le trouble, on va l'endurer. Deuxième tentative, ça serait tenter d'harmoniser les deux idées pour dire que le salut est un don de grâce, mais qui est tout aussi inséparable des œuvres qui en prouvent la pertinence. Donc des œuvres. Ou 3, que le salut vient des œuvres de la foi, et ça entraîne la grâce de Dieu par la suite. Pas trop solide. 4e point, la grâce de Dieu est premièrement accordée par Dieu sans condition, et elle entraîne nécessairement une saine pratique des œuvres de foi.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'apôtre Paul, quand il parle des œuvres, il parle des œuvres de la loi, les lois de Moïse. Alors que Jacques, vous relirez le texte, parle des œuvres de la foi. Il y a les œuvres de la loi, puis il y a les œuvres de la foi. Probablement que des gens en entendant ça vous disent « Ah, OK! » Ben oui, c'est pas pareil. Vous savez, les trois premières approches n'examinent pas de près ce qui différencie les textes de Paul et Jacques. Les deux hommes ne parlent tout simplement pas de la même chose. Paul parle des œuvres de la loi, alors que Jacques parle des œuvres de la foi. Donc, dans 2 Corinthiens 3, 7 et 9, quand Paul va parler des œuvres de la loi, pourquoi il dit qu'on n'est pas sauvé, que le salut, la grâce n'est pas accordée en fonction des œuvres de la loi? Ben, 2 Corinthiens 3, 7, j'ai déjà lu ça, mais je le relis. Le ministère, or si le ministère de la mort, gravé par les lettres, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation, qui était la loi, a été glorieux? Le ministère de la justice l'est beaucoup supérieur en gloire. Donc, Paul dit, le salut et la grâce ne peuvent pas être accordés par des œuvres de la loi, parce que c'est par la loi qu'on est condamné à mort. Donc, pour lui, c'est clair. Quant à Jacques, dans son texte qu'on a lu, que la foi sans les œuvres est vaine, il ne fait pas référence aux œuvres de la loi de Moïse dans son texte, mais aux œuvres de la foi. D'ailleurs, il faut remarquer qu'il va citer en exemple Abraham et Rahab la prostituée. Maintenant, Abraham a vécu avant la loi. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Abraham et Rahab sont des gens qui sont sans la loi de Moïse. Donc, ils ont obéi, ils ont accompli des œuvres de foi, mais qui ne sont pas l'accomplissement des œuvres de la loi mosaïque, elle n'existe pas. C'est intéressant quand même de juste, OK, de dire, c'est ça l'affaire, là. Puis Rahab, elle, c'est sûr qu'elle est arrivée après. Elle est arrivée après le Pentateuque. Donc, la loi existe, mais elle, c'est pas une juive. Elle n'en sait rien. Elle fait une œuvre. Elle sauve des espions juifs. C'est pas les 10 commandements qui sont dans son champ d'action. Elle les connaît pas. Elle est dans une situation où elle fait une œuvre bonne commandée par Dieu pour elle. Donc, les œuvres de la foi sont celles qui accompagnent ceux que Dieu appelle selon son dessein. Par exemple, et je vais lire le texte à l'heure, Dieu a préparé des œuvres afin que nous les mettions en pratique. Éphésiens 2.10. On est sauvé, non par les œuvres de la loi, mais pour des œuvres de foi que Dieu a préparées. Qu'est-ce que c'est une œuvre de foi? C'est une vocation, c'est un appel. C'est un appel à être utilisé par Dieu dans un point précis de son dessein. Quelle était l'œuvre de foi d'Abraham? C'était d'avoir un fils. Quelle était l'œuvre de la foi de Joseph? Ben, c'était de sauver sa famille d'une famine en devenant le surintendant de Pharaon pour l'Égypte. Quelle était l'œuvre de foi de Josué? C'est de faire entrer le peuple dans le pays. Et là, je pourrais vous nommer tous les personnages de l'Ancien Testament. Ils ont tous été appelés à une œuvre préparée d'avance. Donc, c'est clair que Jacques, c'est de ça dont il parle. Il dit Abraham, là, il a obéi, il a répondu à l'œuvre de la foi. Il dit, vous voyez donc que la foi, sans les œuvres, est vaine. Ben, il a raison. Si tu es appelé à une vocation, tu entres dedans. Ça vient certifier la foi. Ça ne la produit pas. Ça confirme que tu avais réellement cet appel-là. Vous savez, c'est Dieu qui conduit l'homme dans ses œuvres à lui, qu'il a préparées d'avance pour eux, et non pas l'homme qui de lui-même
se propose ou arriverait à charmer Dieu en faisant tellement de bonnes œuvres. Vous savez, en Philippiens 2, 12 et 13, Paul articule le mécanisme qui invite l'homme à mettre en œuvre son salut par les œuvres de foi que Dieu appelle lui-même dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que Dieu crée en l'homme le vouloir et le faire. Écoutez bien ce texte, Philippiens 2, 12 et 13. « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis à ça, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Entendez-vous ici qu'il est question d'obéissance avec crainte et tremblement, mais en même temps, et là c'est fantastique ce texte-là, les deux versets quand on ne les sépare pas, en même temps, Paul dit, mais pour toute bonne œuvre à laquelle vous êtes appelés à obéissance, c'est Dieu qui va produire le vouloir et le faire de cette œuvre. Donc, Dieu a produit dans le cœur d'Abraham et de sa femme Sarah le vouloir et le faire. Ils n'étaient pas capables de le faire, le bébé, eux autres. Là. Vous vous souvenez, Abraham est usé de corps, puis la femme est stérile. Mais Dieu va produire la volonté d'obéir à Dieu, mais il va également rendre ça possible. Il va créer le faire. Il l'a fait pour Joseph, pour Josué, pour Abraham, il a fait ça pour Moïse, il a fait ça pour vous, il fait ça pour moi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est lui qui appelle à ses œuvres et Dieu pourvoit à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son œuvre. Donc c'est ça le discours. C'est ça le discours de Jacques. Et je vous relis le texte. Jacques 2,20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il ne parle pas ici, il parle pas des œuvres de la loi, mais que la foi sans les œuvres, l'œuvre de la foi, donc, est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Bien évidemment, évidemment, Abraham est appelé... Quitte ton pays, Abraham, viens-t'en. Donc, il a répondu à cette œuvre. Il a accompli l'œuvre, il a eu le Fils. Mais n'eût été de Dieu qui produit le vouloir et le faire, Abraham n'aurait rien fait. Donc, ici, là, c'est pas Abraham a obéi à des œuvres de la loi. Fais pas ceci, fais pas cela, trompe pas, mens pas. Donc, on parle visiblement et clairement pas de la même chose. Donc, dans sa lettre aux Éphésiens, Paul explique clairement le phénomène. Il explique que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin qu'on les mette en pratique. Et les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont toutes sortes d'œuvres, évidemment, mais en particulier les vocations. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'Écriture. L'Ancien Testament en témoigne partout. Même Adam et Ève, quand Dieu leur a dit « multipliez-vous » là, pour remplir la terre, Dieu a donné un ordre. Voilà votre vocation. Ben, il leur donne le moyen de faire arriver ça, malgré la chute, évidemment. Quand Dieu appelle Noé à bâtir un bateau en Mésopotamie, dans le désert, ça ne fait pas de sens, ben, ça n'a tellement pas de sens que Dieu doit produire dans le cœur de Noé le vouloir et le faire. Pas juste la volonté, le vouloir au sens le désir, là, OK. Non, Dieu va te donner ce qu'il faut pour que ça marche. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient éclairer nos appels. Ce que Dieu nous appelle à être, ça va marcher. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre de lui. Éphésiens 2,8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ici, de la loi, afin que nul ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, ici compris les œuvres de la foi, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Paul a raison de dire dans plusieurs textes que le salut est une grâce
offerte gratuitement sans les œuvres de la loi. Et Jacques a complètement raison de dire la foi sans les œuvres appelée par Dieu est vaine, effectivement. Si Abraham n'avait pas répondu, puis ne s'était pas rendu en Canaan, ou Josué n'avait pas repris la relève de Moïse pour entrer dans le pays de Canaan, bref, si tous ces hommes-là n'avaient pas répondu, il ne se serait rien passé. Donc, c'est vain. Donc, c'est intéressant. En conclusion, ce soir, Dieu pourvoit toujours aux œuvres qu'il nous appelle à faire en son nom. Quand il ne pourvoit pas du tout, c'est pas la faute des églises, c'est pas notre faute, c'est pas une question de piété manquante, c'est pas la faute des chrétiens autour de nous, c'est simplement parce que ils n'appellent pas l'œuvre en question. Et ça, c'est important de le dire. Parce que dans l'Ancien Testament, on le remarque, les hommes qui sont appelés à faire des œuvres pour Dieu sont des hommes faillibles, faibles, fragiles, pécheurs. Et Dieu accomplit quand même sa vocation, son dessein à travers leur vocation, parce que c'est lui qui l'appelle. Comme ça. Comme ça que ça marche. Vous savez, idem pour les réveils, parce qu'on a déjà fait ça, nous autres, on prie pour des réveils, on veut des réveils. Écoutez, c'est digne de vouloir des réveils, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on a l'impression qu'on va le faire arriver, nous. Or, s'il n'y a pas de réveil, c'est pas nécessairement parce que les chrétiens manquent de zèle ou prient pas assez ou n'ont pas assez de ferveur. S'il n'y a pas de réveil lorsqu'on a envie qu'il y en ait un, c'est parce que Dieu n'en appelle pas. C'est Dieu qui appelle les choses à être. Mais nous, puis moi, j'ai entendu ça souvent, là, des prédicateurs qui espèrent des réveils, il n'y en a pas, fait qu'ils vont frapper l'Église. Ils vont commencer à varger sur l'Église pour dire que c'est la faute des chrétiens qui manquent de zèle, qui manquent de ceci, qui manquent de consécration. Ça se peut qu'ils manquent de tout ça, là. Et généralement, les chrétiens manquent de tout ça. Mais si Dieu décide d'appeler un réveil, il va appeler ceux qu'il veut sauver, puis il va appeler ceux qui doivent gérer ceux qu'il va sauver. Donc Dieu est un Dieu qui fonctionne, on pourrait dire, en tout inclus. Il appelle et il pourvoit. Et je vais relire le vrai dernier verset, ça, et Philippiens 2,13, qu'on vient de lire un peu avant, mais on va le regarder avec certains mots grecs très rapidement. C'est Dieu qui produit. Le verbe produire, c'est énergéo. Énergie. Donc, c'est Dieu qui produit l'énergie en vous et il produit le vouloir. Vouloir, télo. En d'autres mots, c'est Dieu qui produit en vous la volonté pour, l'élan vers, en quelque sorte, et le faire. Le vouloir et le faire. Le faire, c'est encore ici le mot énergéo, le même verbe que produit. Donc, c'est Dieu qui produit la volonté et l'énergie pour accomplir son œuvre. C'est vous, et selon son bon plaisir en plus. C'est intéressant de comprendre ça. Ça nous enlève de la pression. Hein? Ça nous enlève de vouloir être des héros, puis de réussir plein de choses au nom de notre piété, et d'avoir une belle vie, une bonne vie, bienveillante avec Jésus-Christ, et de le laisser faire son œuvre comme lui l'entend, selon son bon plaisir. Donc, on va s'interrompre là-dessus en cette séance 6 de ce cours Splendeur et grandeur de la grâce de Dieu. On va se revoir la semaine prochaine. On va déjà être rendu au mois de mars. Alors, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir.